ce mouvement de rotation. Donc je reviens, donc je change, je vais amener cette fois-ci la main droite au niveau du genou gauche. Donc d'abord je grandis la posture, je viens bloquer la main à l'extérieur ici et je pivote un petit peu. Voilà. Et si je peux, je viens ici, donc en même temps sortir la poitrine. Ici avec la main gauche, je viens l'amener le coude derrière et je regarde. Voilà. Je souffle. Donc attention, ça peut être douloureux ici dans cette région, sur le côté, lorsque vous faites la torsion. Si vous sentez un trop fort étirement, une gêne, eh bien, moins de torsion, d'accord? Le souffle ne doit pas être douloureux. Alors, on inspire, on revient, souffle. Et vous pouvez bouger un petit peu après, comme ça, droite-gauche. Creuser le dos, arrondir un petit peu, creuser, arrondir. Éviter les problèmes de dos, éviter les problèmes d'épaule. Alors on va reprendre cette fois-ci la main gauche à l'extérieur du genou droit. Donc je sors la poitrine, je grandis, épaule basse. Ici je peux amener, si vous pouvez, vous amenez votre main droite en arrière dans le bas du dos. Et vous pivotez encore en sortant la poitrine. Voilà. Je pivote. J'assouplis. Encore. Toujours. Voilà, je libère bien. Il faut vraiment penser à souffler au maximum. Et on inspire, on revient. Donc le bras tout doucement il revient, l'épaule, je mobilise, droite et gauche. Vous voyez mon épaule, est-ce qu'elle bouge bien? Je peux laisser le bras un petit peu pendu, je relâche. De l'autre côté. Donc la main droite à l'extérieur du genou gauche, j'inspire, je sors la poitrine, je grandis. Et là la main, si vous pouvez, elle vient dans le bas du dos, ou sinon vous restez ici, ça ne doit pas être douloureux. Voilà, je sors. Sinon la main dans le bas du dos. Je redresse, je pivote, j'inspire, j'expire. Et là, vous maintenez la position 10 à 20 secondes. On souffle. Encore. Encore un peu. Je souffle toujours. On inspire, on revient. Et on relâche au niveau de l'épaule. Et le bras, côté, soulage. Si vous avez une balle de tennis, toujours dans votre chaise, une balle de tennis ou autre chose. Alors, la balle de tennis, c'est ce qu'il y a de mieux. Hop, je positionne au niveau de mon pied. Au niveau de mon pied. Puis je viens faire des petits mouvements. Vous voyez, avec ma balle ici. Voilà, je viens. Voilà, masser sur l'avant du pied au niveau des orteils, au milieu, talon. Voilà, je souffle. Voilà. Hop, au niveau du talon. Allez, parti. Et donc de l'autre côté, c'est la même chose. Hop, je fixe. Je prends. Voilà. Toujours ces petits points d'appui. Voilà. Et puis, je vais relâcher. Donc là, on va poursuivre ici avec le bâton. On va retrouver notre bâton. Alors moi, je ne sais pas où j'ai mis mon bâton. Je vais récupérer mon bâton. Ah. Et avant de passer au sol, donc avec le bâton, hop, tac, je reviens ici, on le place, le bâton, puis là on va chercher à pencher et à sortir la poitrine en même temps. Donc je viens appuyer ici, je redresse. Voilà. Toujours en cherchant à vous étirer. Allez, encore un peu.
soulage. Donc le bâton, vous voyez, il est posé sur mon coussin derrière. Moi, sur mon coussin, sur mon tabouret. Voilà. Et puis là, cette fois-ci, c'est les mains en bas. Au niveau des fesses, quasiment, vous voyez, je passe le bâton quasiment sous les fesses. Les mains ouvertes, les épaules en arrière et la clean, j'étire. Je souffle. On continue à étirer un maximum. Et on inspire, on remonte. Là, on lutte contre les positions comme ça, vous voyez, de rond où j'ai arrondi. Non, la position, elle est figée avec le temps. Donc nous, on cherche à se redresser un petit peu, même si c'est quelques millimètres, quelques centimètres par séance. Donc là, on va poursuivre au sol. Donc on fait toujours attention quand on se redresse. Pouce. Et là, vous allez utiliser un petit coussin. On va prendre un coussin ici. Voilà. Donc le coussin ici. Je prends mon temps, m'asseoir ici à genoux. Voilà. Une chaise, ça le fait très bien. Vous voyez une chaise ici. Donc là, je vais m'éloigner un peu proche. On met les mains à plat. Puis on va chercher à descendre la poitrine vers le sol sans pousser les fesses dans les talons. Donc après, j'adapte. Voilà. Et je vais souffler. Et je vais souffler encore, je vais étirer. J'inspire, j'expire. Encore. Voilà. On inspire, on remonte. On repousse un peu. Là, vous pouvez relâcher un petit peu les bras, les épaules. On va amener les fesses un petit peu dans les talons. Et on va reprendre. Hop, je saisis, donc je peux amener les avant-bras, quasiment les avant-bras. Là, il y a des démarcations au niveau de mon pull. Je rentre la tête, je souffle. Et vous voyez mon bas du dos, je creuse le bas du dos. Voilà, je rentre le ventre un peu quand même. Et je viens relâcher un maximum. Avec le souffle. Encore. Encore un peu. Ah. Et on remet. Tout doucement. On relâche. On souffle. Là, on vient complètement mettre les avant-bras au sol. Là, on pousse un peu les fesses dans les talons. Là, n'hésitez pas. On revient. Position assise. Donc si vous êtes à la maison, on prend la brique. Hop. Tac. Ah, je mets de la hauteur. Si ça tire, rappelez-vous au niveau des hanches, au niveau des genoux ou autre, vous devez avoir un coussin sous les genoux. Vous voyez là, j'ai un coussin pour limiter les contraintes. Toujours les contraintes, les contraintes. Voilà. Donc là, je vais me grandir tout doucement. Et on va ramener d'abord le genou comme ça. Le genou gauche, on ramène. On va un petit peu vers l'extérieur. On ramène vers l'intérieur. Et on repasse au sol. Hop, et je recommence. Je ramène. J'ouvre un petit peu. Donc en fonction de la souplesse, je ramène l'intérieur. Et je repose. Donc le genou, je ramène hop. J'ouvre 2, je ramène et je tends. Donc je souffle ici, on inspire, on souffle et on inspire pour reposer. Encore une fois, inspirez, ouvrez, soufflez et inspirez. Stop. De l'autre côté, donc je glisse les deux mains à l'arrière de la cuisse,
Je ramène. 1. J'accompagne. 2. Je referme. 3. Et je tends. 4. Et je reprends. On souffle. On inspire un peu. On expire. Et on tend. 1. Donc tout doucement, vous vérifiez qu'il n'y a pas de contrainte, pas de douleur. Vous essayez de comprendre un petit peu le mouvement. Les zones peut-être qui sont un peu plus douloureuses. On essaie de grandir en même temps, d'ouvrir. Voilà. Le genou, je ramène. Hop, encore une fois. Donc ce qui est douloureux ou pas, les zones qui peuvent tirer, et toujours en contrôle. Je pose, stop. Voilà. Je mobilise. N'hésitez pas à mettre quelque chose sous les mollets pour soulager les contraintes au niveau des genoux pour l'arthrose. Faites attention à ça. Et là, à partir de cette position, vous allez venir ramener le genou. Vous voyez, là je peux prendre appui, là j'ai appuyé sur mon coussin. Et puis saisir un petit peu la cheville et puis mobiliser votre cheville. Et faire des petits mouvements comme ça, intérieur et l'extérieur, en commençant juste au-dessus à des malléoles ici. Si vous pouvez, vous prenez le pied et juste au niveau de la jonction, là, bien vous mobilisez. On fait des cercles dans un sens et on fait des cercles dans l'autre sens. Voilà. Ça peut craquer un petit peu. Voilà, vous massez en même temps sous le pied. Vous n'hésitez pas à masser sous le pied. Exercer les petits points. Les orteils, si vous pouvez saisir les orteils, tirez un petit peu dessus. Voilà. Hop. Et une cheville qui bouge assez bien. Lâchez, vous voyez. Là. Voilà. On l'avait déjà vu ça en séance. Hein. Donc là, de l'autre côté, pareil. Donc, je ramène, je prends appui pour soulager au niveau de l'arthrose. Et puis, hop, je viens mobiliser. Bon, d'abord, peut-être au-dessus, là. Juste de chaque côté. Et les autres de chaque côté. On commence par libérer un petit peu ici, le tendon d'Achille. Et après, je viens parcourir un petit peu le pied, puis ça va lâcher tout doucement. Voilà. On essaie de faire des cercles dans un sens et des cercles dans l'autre sens. Dans un sens et dans l'autre sens. Est-ce que des deux côtés, ça bouge bien? Voilà. Pression sous le pied. Le talon. Les orteils. Hop. Et puis sur le côté, si vous avez senti un côté qui était un petit peu raide, vous revenez sur ce côté. Moi, c'est mon côté droit, là, il est un peu raide. Je n'arrive pas à bien mobiliser. Voilà. Hop. Allez. Voilà. Ça bloque. Ça bloque à un moment donné, voilà. On peut travailler à faire là-dessus. Hop. Et la suite. On va passer à genoux, donc toujours prudence. Lorsque vous basculez à genoux, hop. Voilà. Là, on va venir avancer le pied gauche en avant. Pied gauche. J'éloigne un petit peu, donc ça on l'avait déjà vu. Donc, en assistance, on peut avoir le tabouret. Bon là on voit pas ma jambe derrière, mais vous pouvez prendre appui. Vous voyez ce que je veux dire là? Ça peut être comme ça. Prendre appui ou là. Voilà, vous avez la main au niveau du tabouret. Voilà. Et puis vous cherchez à rentrer les fesses. Donc rentrer les fesses, ça va étirer ici en haut. Et pourquoi pas pencher un petit peu. Donc le dos bien grandi, je sors la poitrine. Et je viens souffler. Donc là, vous voyez, je suis sur les orteils derrière, et peut-être que vous êtes plus à l'aise ici. Voilà. Voilà, bien rentrer les fesses, hein. Donc le bassin. Donc là, j'ai les fesses sorties, donc je viens rentrer les fesses.
pousser en avant et voir pourquoi pas amener les épaules légèrement en arrière sans bouger le bassin. Et j'inspire, j'expire. Ça ne doit pas être douloureux. Jamais. On sent l'étirement, ça oui. L'étirement, là je sens, hein, c'est. Et après je vais relâcher. Stop. Et je souffle. Donc de l'autre côté, donc je prends mon temps. Attention les genoux douloureux. Hop. Là. Place. Donc, si tout va bien, pourquoi pas avancer un peu plus. Et là, je vais chercher à rentrer les fesses. Hein, je vais le sentir ici. Hop. Voilà. Je rentre le ventre, clic et je sors la poitrine. Je souffle. Si vous êtes à l'aise, pourquoi pas. Là, oui, moi j'ai mon tabouret devant. On prendra appui, puis pencher un peu plus. Oui, on peut. Hein. Voilà. Encore. Donc il vaut mieux avoir quelque chose pour prendre appui et se tenir dans une bonne position pour mieux ressentir l'étirement et maintenir un dos placé avec ses courbures. Que de vouloir insister et puis d'être comme ça, aïe aïe. Non, on prend appui à la maison et à ce qu'il faut normalement. Voilà, allez, entre. Et puis on va relâcher, donc on efface. Hop, on le sent tout de suite. Stop. En position à genoux toujours. Je reste ici. À faire le dos rond, dos creux. Donc sur le souffle, on rend d'abord le menton. On contracte les abdos. Et on pousse ensuite dans les mains, on reprend les fesses. Et on inspire. Le dos creux. On regarde devant. On souffle. Menton rentré. Les abdos. On pousse dans les mains très fort et on rentre les fesses. Inspirez. On décolle le menton. On sort la poitrine. Et là, abaissez les épaules. Et on creuse le bas du dos. Encore une fois, on souffle. Rentrez le menton. Contractez les abdos, rentrez les fesses. Souffle. Inspire. Top. On revient tout doucement. Neutre. Hop. On va passer position assise, puis position à plat dos. Donc sur la position à plat dos, n'hésitez pas à utiliser des coussins. Donc derrière la tête, à l'arrière des cuisses. Vous voyez là ici, pour se mettre à plat dos. Hop, 1, 2, 3. Donc il faut être bien calé. Hein. Voilà. Donc on est bien calé. Avec élastique ou c'est une serviette de bain. Toujours jambes tendues mais légèrement déverrouillées et puis là j'étire un peu, je souffle. On inspire, on relâche, on souffle. Donc après vous pouvez rester si c'est pas douloureux, vous restez quelques secondes en cherchant à ressentir l'étirement à l'arrière de la cuisse, toujours avec le souffle. Donc les épaules sont relâchées. Voilà. Toute cette phase arrière, hein. Là, on est bien ici. Voilà, on peut ressentir un peu plus ici ou ici, mais voilà, la zone elle est vraiment là, cette région. Encore 10 secondes. Et puis on revient, tout doucement. On revient, donc pied au sol. Là il y a une petite phase où on cherche à mobiliser un petit peu à droite et à gauche.
Soulagez bien votre dos. On replace. De l'autre côté, on vient coiffer. Hop. Donc là, le genou il est déverrouillé, la jambe n'est pas complètement tendue. Et puis là, je vais inspirer. Et sur le souffle, et là, je ramène. Voilà. Donc après, c'est en fonction de votre ressenti. C'est pas une compétition. C'est vraiment pour soi. C'est du bien-être. Plus vous êtes souple, plus les mouvements du quotidien sont facilités. On va générer moins de tension musculaire, articulaire. Donc c'est vraiment être à l'aise dans son quotidien. Plus souple. Je souffle. Si c'est douloureux, je relâche entre-temps. Il faut s'approprier le mouvement. L'adapter pour soi. Voilà, toujours du souffle, hein, donc la région, voilà, là on sent, hein, c'est étiré. Donc c'est assouplir, oui, donc c'est être plus à l'aise pour marcher, faire voilà, les activités du quotidien, moins de raideur, c'est ça, moins de raideur. Encore 10 secondes. Et on inspire, on relâche, on souffle. Donc pareil, à cette phase où on vient libérer un petit peu droite et gauche. Donc pareil, hein, c'est toujours en contrôlant bien évidemment. Je contrôle, je souffle, j'inspire. Expire. Là on vient tendre. Donc là on voit plus mes pieds mais on tend les jambes, on inspire. On inspire et on vient s'étirer. On pousse dans les talons, on s'étire. Inspirez. On ramène les mains, on va ramener les talons proches des fessiers, et là la bascule toujours prudente, c'est le côté. Regardez bien, je fais ça, donc je pose ma tête d'abord, et après avec la main, hop, je repousse. Donc attention au vertige. On remonte doucement. Voilà, si on s'est quand même assez détendu au sol, on repousse. Hop. On sort dressé, on reprend ici un petit peu le chat, on souffle. On inspire, on revient. Pour se redresser, donc, je vais me redresser ici. Là, si j'ai de l'arthrose, c'est le genou où il n'y a pas trop d'arthrose ou pas trop de contrainte, parce que je vais prendre appui dessus. L'arthrose sera plutôt ici. D'accord ? Donc on sait le genou qui est le plus impacté. Et sur le souffle, hop, allez, je remonte. Moi, je me remets un petit peu en arrière, voilà. Et vous mobilisez un peu les épaules, comme on fait d'habitude. On plie un petit peu. Des mouvements à droite, des mouvements à gauche, des mouvements en arrière. En arrière. Je bouge un petit peu. Ouais, je peux aller un petit peu vers l'intérieur. Tac, tac. Toujours du souffle. Voilà, les chevilles pareil, vers les extérieurs. Voilà, ça bouge bien. Je peux fléchir un petit peu les genoux, amener les mains, voilà, s'étirer. Voilà pour cette séance. Donc on a étiré, on a mobilisé un petit peu, c'est prendre conscience pourquoi on fait ça. Et à la maison, n'hésite pas le matin à faire des petits mouvements. On vient déverrouiller les épaules, incliner, aller chercher le plafond. On a des mouvements assez simples, sécuritaires, mais qui restent très efficaces pour entretenir la souplesse et la mobilité au niveau du corps. Donc je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.